l'erreur nous attend tout le temps. L'erreur, elle est là, elle est cachée, puis elle t'attend. Et elle attend tous les joueurs, pas juste moi, pas juste vous, mais tous les joueurs, les grands maîtres, les champions du monde. L'erreur, elle attend. Bonjour et bienvenue à Obsidian Chess. Ce matin, j'ai joué une partie sur l'e-chess. Puis j'ai joué contre. J'ai joué en 15 minutes plus 10 secondes. Puis ce que je fais maintenant, c'est que je programme, disons, mes parties. Je crée mes parties pour jouer toujours. Ben, ça fait un bout que je fais ça. Mais là, pour jouer contre des joueurs plus forts que moi. Et je vous suggère de faire la même chose. Ou au moins des joueurs de 100-150 points plus forts que vous. Puis, cet adversaire-ci, c'est un joueur de 2300. Alors, c'était un gros joueur. Pour moi, c'est un très bon joueur pour mon niveau. Puis, il... 2300 sur rapide. Donc, si on regarde qui est-ce que c'était, c'est la putain machine. Ça sonne mal, ça, en français. Donc, c'est un joueur qui semble de réussi. C'est un membre depuis pas très longtemps. Là, il est-tu en train de jouer une partie? Oui, il est en train de jouer une partie. Donc, là, il est 2295 maintenant. Là. Mais j'ai joué 2 parties contre lui. 2 parties qui se ressemblaient un peu. Où est-ce que c'est que j'avais l'avantage à la première partie, mais il a résisté et il a bien fait. Et on va voir aujourd'hui. Puis là, je veux juste vous dire, là, comme je vous montre des parties que je joue. Que je gagne, mais des fois je vous montre des parties que je perds, mais comme moi je perds des parties là, comme je sais que vous savez là, mais j'en perds là. Comme je montre pas toutes les parties que je perds parce que j'aurais pas le temps je pourrais pas faire autre chose. Mais comme vous tous, j'imagine quand je gagne une partie contre un joueur, comme lui c'est le meilleur joueur que j'ai gagné sur l'e-chess selon la cote. Donc quand je gagne, j'aime partager avec vous ce qui s'est passé. Puis ici, je trouve que c'est assez intéressant de voir jusqu'à quel point qu'un joueur de 2300 est résistant. Très résistant. Un 2300 ne te laissera pas, même s'il fait des grosses gaffes, qui peut faire des grosses gaffes comme tout le monde, comme qu'on va voir dans cette partie-ci, il va résister, tu vas devoir travailler pour gagner cette partie et faire attention aussi. Donc ici j'avais les blancs, j'ai joué D4, D5, F4, cavalier F6, 3, C6. Alors ça c'est quelque chose que plusieurs joueurs jouent. Puis ici j'ai décidé de jouer C4 pour réussir à sortir madame à B3, mettre une pression sur B7, parce que dans ce cas-ci, il a sorti son fou à F5, puis en sortant son fou à F5, il ne protège plus le pion B7, donc c'est assez commun, c'est quoi qui arrive assez souvent dans cette ouverture-ci. E6, dame B3 immédiatement et dame B6. Donc là, je savais qu'ici, en faisant cavalier C3, j'attendais un peu voir qu'est-ce qu'il allait faire, s'il allait prendre madame ou non. S'il capturait madame, ça ne me dérangeait pas, je prenais avec le pion. Capturait la dame, je prenais avec l'os, lui prenait ici, il prenait là. Donc c'est pas vraiment problème pour les blancs ici. Je garde finalement la tension. Ici, à jouer cavalier D7, BD7. Puis, j'ai décidé de jouer C5 parce que c'est quelque chose que j'ai vu lorsque j'ai étudié les ouvertures. Puis, c'est une idée assez simple à faire. Où est-ce que les chances de perdre sont très petites? Ben, non. Si tu joues... C'est difficile à dire. Où les Blancs ont un beau jeu, pas très compliqué, je pense, à comprendre.
Fait que lui a pris avec la dame, j'ai pris avec le pion, puis là, l'idée, c'est pousser mon pion. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors là, il a joué A6, j'ai joué B4 avec l'idée de B5. Il a joué tour C8 ici, donc je ne peux pas jouer B5 maintenant. Comme supposons qu'il aurait joué fou B7, j'aurais joué B5. Et là, sa tour, étant donné que son pion est cloué, là, il y a déjà des problèmes. Parce que même s'il prend là, je pourrais prendre... Wow, excuse-moi. S'il prend là, je pourrais même prendre comme ceci peut-être. Puis c'est quand même plaisant pour les blancs ici. Là. Ouais. Il y a des belles choses qui peuvent se passer. Donc, c'est pas incroyable, mais quand même. Ça fait que lui, il a décidé de jouer tour C8 tout de suite. Fait que là, qu'est-ce qui se passe maintenant si on regarde un peu ce qui se passe justement, c'est que mon fou, qui est sur couleur noire, est à l'extérieur de la chaîne de pions que j'ai ici. Donc, il n'est pas si pire. Supposons que je prendrais ce fou ici, puis que je l'installerais à D2, eh bien là, on verrait bien qu'il y aurait... ça serait un fou très faible. Tandis qu'à l'extérieur de la chaîne de pions, il fait mon affaire. Lui, son fou aussi, par exemple, il faut l'avouer, est à l'extérieur de la chaîne de pions. Donc, c'est pas si pire pour l'instant. Mais mes pions ici, on peut voir quand même qu'ils réduisent le mouvement de son fou et d'autres pièces parce que j'ai plus d'espace que lui ici, là, surtout à cause de ce pion C-là qui a été avancé. Donc, c'est quand même assez... je pense quand même assez serré. Là. Ça fait que là, j'ai joué fou E2. Il a joué cavalier H5. J'aurais pu jouer H3 peut-être, mais tant que le fou n'est pas vraiment sorti à E7, ça ne me dérange pas trop cavalier A5 parce que je joue fou G5. Puis là, il a fait F6 dans l'espoir que je joue fou H4, qui est... ouais. Donc j'ai joué fou H4 en effet parce que je savais que si je jouais G5, ça ne fonctionnerait pas. Et ici, pour un joueur de 2300, c'est assez surprenant, mais il ne faut pas oublier qu'on est tous humains ici, puis que l'erreur nous attend tout le temps. L'erreur, elle est là, elle est cachée, puis elle t'attend. Et elle attend tous les joueurs, pas juste moi, pas juste vous, mais tous les joueurs, les grands maîtres, les champions du monde. L'erreur, elle attend. Et alors ici, elle attendait et il l'a fait. Ça fait... Là, ici, comme vous pouvez voir, son cavalier n'est pas protégé. Alors, il s'en a été sur un mauvais plan, je pense. Son cavalier n'est pas protégé. Puis, ce qui m'a permis de prendre le pion G5. OK. Et c'est là que c'est les grosses erreurs qu'il a fait. Et comme d'autres joueurs ont déjà dit, un autre joueur a déjà dit, si l'adversaire a fait une erreur, attends un peu, il va probablement en arriver un autre dans pas trop longtemps. Et ici, c'est ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y avait plus ou... Non, il aurait pu faire quelque chose d'autre. Mais il a joué fou G6 pour protéger son cavalier, puis il a perdu un autre pion. Donc là, ce qui se passe ici, c'est une situation classique où est-ce que j'ai réussi, bien sûr à l'aide de mon adversaire, à avoir un avantage significatif, un gros avantage. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pensais qu'une fois que j'ai pris le deuxième pion, j'ai pensé, ça, on ne sait jamais, peut-être qu'il va. Puis il faut penser que là, j'avais sur le mode zen. Ça fait que je ne savais pas que mon adversaire était 2300 encore. Puis, ça fait... J'ai pris le pion et là, il a continué la partie. Mais il a continué en jouant des coups que je considère qui sont très précis. Alors, roi F7, j'ai pris. Ici... j'ai pris pour ne pas avoir... Je voulais pas reculer mon cavalier là pour qu'il détruise ma chaîne de pions. Là. J'aimais pas du tout ça. Donc j'ai donné mon fou. Mais ce qui se passe, c'est que s'il prenait, je savais
s'il prenait comme ça, je savais que mon cavalier allait là, puis mon cavalier était mieux placé, disons. Puis j'aurais pu même échanger contre son fou à un moment donné. Donc, mais lui ici a décidé de prendre avec le roi. J'ai fait échec, il a poussé le pion. Puis c'est ce que je voulais qu'il fasse parce qu'en poussant le pion, son fou devient extrêmement faible maintenant. Et là, on voit la grosse différence entre le fou qui est devant sa chaîne de pions, qui est le mien, et son fou qui est derrière sa chaîne de pions. Toutes ses pions, presque toutes ses pièces sont sur les blancs, sur les cases blanches, puis son fou est en arrière. Donc, son fou est faible. Donc, moi maintenant, l'idée, c'est de ne pas lui donner de possibilité de contre-jeu. C'est presque aussi simple que ça. C'est aussi essayer de m'asseoir puis d'attendre, pas d'attendre, mais m'asseoir, de mettre mes pièces à des bons endroits, puis de, de, de le laisser me montrer qu'il peut s'en sortir, puis en essayant de s'en sortir, il va probablement faire des erreurs. Donc ici, fou G7, cavalier là. Là, c'est que la position est fermée, donc, et je voulais pas qu'il joue F4, donc j'ai joué cavalier là pour pas qu'il joue, et j'ai joué mon fou ici, parce que je trouvais que là, il faisait plus grand-chose, tandis que là, ben, il y a quand même des cases intéressantes, puis il empêche aussi le F4 de nouveau. Cavalier F4, justement. C'est pas pour échanger mon cavalier pour son fou, parce que son fou vaut presque rien de toute façon. Ici, il a joué roi D7. OK. Roi D7, j'avais fait échec, roi D7. Et j'ai joué mon cavalier là. Ici, comme je vous dis, étant donné que la position est fermée, c'était pas si pire. Aussi, je vais revenir sur le coup ici, quand j'ai ramené mon fou là. J'ai ramené mon fou là justement pour peut-être un jour essayer de l'apporter surtout ici. Puis aussi pour donner ma case E2 à mon cavalier, comme vous avez vu, pour l'utiliser. Donc ici, il y a comme plusieurs espèces de manœuvres un peu, je dirais pas complexes, mais stratégiques. Où est-ce que c'est que j'essaye simplement de bien placer mes pièces et de m'assurer qu'il n'y a pas de contre-jeu chez l'adversaire. Donc ici, j'ai pensé, OK, mon fou, je voulais pas donner, même si pour lui capturer mon fou, je pense pas qu'il est vraiment fameux parce que, ouais, ça pourrait être intéressant peut-être pareil. Ce qui se passe, c'est que j'ai pensé, même si mon fou est plus fort, son fou qui pourrait un jour, puis même à ça, j'ai pensé juste échanger des pièces. J'ai 2 pions de plus, ok? J'ai 2 pions de plus. J'ai pensé échanger le fou contre mon fou noir contre son fou de couleur noire aussi, de case noire. Puis il va rester avec son fou de couleur blanche qui vaut pas grand-chose vraiment, contre mon fou, où est-ce que c'est que tous mes pions sont presque tous mes pions sont sur des cases noires. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ça me permettait aussi d'enlever son cavalier de là. Alors, il a reculé son cavalier. Je n'aimais pas avoir mon roi sur la même colonne que sa tour, donc j'ai tassé mon roi à F2, qui est une manœuvre assez courante, je pense, dans ce genre de position ici. Alors, là, si on regarde, c'est sûr, j'ai 2 pions plus. Alors, lui, il veut essayer d'avoir du contre-jeu. Il a fait cavalier BD7. Ici, j'ai pas voulu, bien sûr. J'ai pas voulu changer ici. Je trouvais pas que c'était pas nécessaire. Et je pense que mon cavalier à D3 est plus fort que son cavalier à D7. Ça fait que j'ai reculé mon cavalier à D3. Puis même mon cavalier peut retourner à un moment donné à F4 ou quelque chose comme ça. Fait qu'il a joué tour E7. J'ai joué F4 ici. Parce que je m'en aperçus que, supposons que le cavalier puis le fou sont échangés, puis moi j'ai mon cavalier ici, okay, je pense qu'il va arriver. Mon cavalier est plus fort, beaucoup plus fort que son fou, puis mes pions vont passer. J'ai 2 pions de plus, je reviens là-dessus, mais j'ai 2 pions de plus. Ce bord-ci, il n'y a pas de l'air d'avoir grand-chose qui se passe pour lui. Puis pour moi, c'est correct avec moi, j'ai juste poussé mes pions.
Donc, j'ai fait F4, il a joué cavalier F6, ça ne me dérangeait pas, j'ai joué fou F3. Euh, il a joué là et j'ai pris simplement, il a pris avec le pion, puis j'ai joué mon cavalier à E5 qui est très fort. OK? Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que ces pions ici vont être capables, je vais avoir comme deux pions ici, puis ça va être impossible pour les Noirs de faire quelque chose, mais il faut m'assurer de ne pas trop lui donner de jeu, de contre-jeu. C'est sûr qu'en faisant ça, il a essayé de faire quelque chose avec son fou, mais il n'y avait pas, il n'y a pas eu chance. Mon cavalier est trop fort, son fou est trop faible. Alors là, je savais que ça allait arriver. Ici, c'est une manœuvre, je ne sais pas si c'est une manœuvre, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant que j'ai fait. C'est que moi, je voulais pousser le pion G4, lui, il voulait m'en empêcher. Donc, c'est ce qu'il a fait. Mais rendu ici, c'est que j'ai tellement... j'ai un gros avantage, OK? Mais si vous remarquez, mon adversaire réussit toujours à me mettre un peu des bâtons dans les roues. Ça aurait peut-être pas pris grand-chose qu'une tour aurait pu s'infiltrer dans mon jeu, etc., etc. Il fallait quand même que je sois très précis pour gagner cette partie-là. Ça n'a pas été une partie si facile à gagner. Passant ici, je savais que c'était à 2300. Je m'avais retiré de la zone zen juste pour aller voir, puis j'ai retourné dans la zone zen. Alors, puis après un bout, il y a un certain moment donné, je dois dire, ça m'a effleuré l'esprit d'essayer de peut-être plus, pas rendu à cette position-là, mais avant, il proposait une nulle, puis juste l'annuler contre 2300. Mais je me suis juste dit, puis c'est pas comme ça qu'on devient plus fort. Puis j'ai pensé comme, garde, nul contre 2300, c'est comme, bof, ok. Je gagne contre 2300, c'est comme, yeah! Puis si je perds, ben, c'est pas la fin du monde, j'aurais appris quelque chose. Fait ici, j'ai joué G3 parce que la position est bloquée et j'ai le temps de faire G3, tour G2, tour G1 et après pousser G4. Alors ça, c'est une manœuvre que j'étais un peu content d'avoir vu, de savoir. Ça fait que là, ici à la place, il a décidé simplement de reculer son fou à F7. Je pense peut-être qu'il voulait jouer fou B3 ou peut-être même quelque chose comme ça, je suis pas sûr. Mais ce qui se passe ici, c'est que j'ai pensé, regarde, ok, son fou, mon cavalier est correct. Cette finale-là est gagnante. J'ai juste besoin d'échanger, puis pousser, puis c'est correct. Bien sûr, et là, il faut donner ça à mon adversaire. Il n'a pas laissé tomber. Il a quand même trouvé des coups intéressants pour me compliquer la vie. Donc, c'est ça, il a pris, j'ai joué, je là et là. Bon, ça fait que là, ce qui se passe. Ok, j'ai un pion passé. Ce pion-là est faible. Ok. Je savais que son roi pouvait aller passer ici, passer là, essayer d'attaquer mes pions, puis ça. Mais ça devient pas mal loin, comme c'est trop loin, c'est trop lent. Ça fait, moi il a joué à 6. Parce qu'il a joué à 6, j'ai pensé, ok, je vais juste attaquer ce pion-là. Puis là, j'avais comme l'idée de faire comme quelque chose comme apporter ma tour là, pousser à un moment donné mon pion à F5, amener mon roi G3, roi F4, doubler mes tours, puis essayer de prendre son pion là. Puis ça fait que j'avais des idées intéressantes là, pour passer le pion. Lui a joué son roi E6 avec l'idée d'amener un roi à D5. Là, j'ai pensé, non, je vais l'empêcher d'aller à D5, juste pour être sûr. Puis là, il a joué roi tour G5. Alors, c'est ça qui est les dangers, c'est des petites tactiques pas correctes. Fait que ici, ça me dérangeait plus ou moins parce que je savais, c'est que mon roi était cloué, le pion était cloué, pardon, par la tour qui est là. Ça fait que j'ai tassé mon roi. Puis ici, il
il a pris, j'ai pris parce qu'il n'y avait pas grand choix. Puis moi, mon idée maintenant, c'était simplement si je pouvais échanger les tours même, puis même essayer de manger son pion, de capturer son pion avant, j'allais gagner. Donc, ça fait que ici, il a joué roi F7, ok. Fait que j'ai joué la tour là, tour H5, F5. Et là, j'ai joué ma tour à H4, il a joué son roi là. J'ai joué mon roi. Et là, ici, c'est ça. C'est que là, il a décidé d'aller pour l'activité, ok? Pour être plus actif, mais d'une manière ou d'une autre, c'était pas mal terminé. Mais il fallait quand même faire très attention. Alors, là, j'ai joué là pour attaquer sa tour. Il a reculé, j'ai poussé F5. Je vais aller chercher son pion là. Et là, ici, c'est le coup qui a, selon moi, tout terminé, malgré que c'était fini. Ça fait un bout. Tour H2, protège mon pion. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu peux rien faire. C'est fini. Une fois la tour en arrière du pion, tout était terminé. Ici, j'ai un gros avantage, même avec ce petit sacrifice, cette espèce de sacrifice-là. Ça ne me dérangeait pas parce que mes pions passaient pareil. S'ils poussaient, je prenais, puis là, je poussais mon pion, puis je le rendais à la dame, et c'était échec et mat. Et c'était fini. Donc, mais c'est très intéressant pour moi de voir comment un joueur de 2300 qui fait d'horribles erreurs au début de la partie est capable de jouer des coups précis pour te mettre sous pression. Si on regarde l'analyse de l'ordinateur, ok, l'analyse de l'ordinateur activée. Bon, si on regarde, ok, gardez ça. Moi, j'ai fait 22 centipions de perte. Alors, j'ai pas mal joué, ok? Comme pour une partie de 60 de coups, 59 coups, c'est quand même c'est très acceptable. Ouais, pour moi, c'est bon. Puis lui, malgré ses erreurs, a fait 36 choses de centipions, ok? Perte moyenne de centipions. Puis, on voit que après cette erreur, l'erreur initiale, que j'avais plus 5, plus 4, plus 5. Puis là, j'ai été dans le plus 2. Alors, il me donnait tellement de difficultés qu'il y a des moments donnés que j'ai fait des décisions qui étaient un peu moins bonnes. Mais ça, c'est l'ordinateur, on sait bien. Mais quand même, j'ai réussi à maintenir cet avantage-là jusqu'à la toute fin où est-ce que c'était trop grand pour lui. Mais c'est quand même impressionnant qu'il n'a pas lâché avant vraiment la toute fin. Puis, puis quelqu'un peut dire ouais, bon, tu avais plus 5, c'est facile. Non, j'ai perdu des parties où est-ce que j'avais des plus 7 ou des plus 9. J'en ai perdu beaucoup de ces genres de parties-là. Puis c'est pas parce que l'ordinateur dit ça que c'est aussi facile que ça puisse paraître. Donc, c'est ce que c'était que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé un peu mes commentaires. Moi, j'ai bien aimé gagner ce joueur de 2300 sur l'eChess. À la prochaine, Hub City Chess!